Bonjour Emmanuel Champal. Bonjour Philippe Costa, bonjour tout le monde. L'histoire en plus ce matin entre ciel et terre avec la voiture volante dromoise qui vient de franchir un nouveau cap. Oui, on vous a déjà parlé de cet engin imaginé par la société DTA à Montélimar, l'eVTOL, savant mélange entre l'ULM et le drone, capable de voler seul en étant dirigé à distance. Gauthier Meyers, le PDG, vient de recevoir son cadeau de Noël, Fox Delta Charlie Tango. Voilà le petit nom, l'immatriculation officielle de son engin par la DGAC. Ça ne veut pas dire que là, c'est bon, on va pouvoir commercialiser en grande série, etc. C'est une immatriculation de notre prototype dans le cadre des essais. Mais c'est quand même un tampon de l'aviation civile qui nous confirme le fait qu'on a droit de voler avec notre machine. Donc maintenant, il faut qu'on continue nos essais, il faut qu'on continue à voler beaucoup pour prouver à tout le monde que oui, c'est stable, oui, c'est pas dangereux, oui, on est en train de mettre en place toutes les sécurités adéquates pour, in fine, pouvoir avoir une chance de commercialiser ça mi-2026. Oh là là, commercialisation mi-2026, mais c'est demain ça. Oui, ça va venir vite, effectivement, c'est l'objectif, mais on a quand même bien entendu qu'on est encore en période d'essai pour cette machine révolutionnaire. Elle vole autant qu'on peut, en vrai. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des machines très, très communicantes. D'accord? Faut avoir en tête une espèce de Tesla, mais en x10 au niveau de l'information, parce que chaque moteur nous envoie de l'information, chaque paramètre de vol, chaque capteur, le GPS, le lidar, le machin, tout ça, ça nous envoie une masse d'informations. Et donc, nous, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque fois qu'on fait un vol, on a à peu près, entre 5 et 10 fois plus de temps d'analyse de vol que de vol lui-même. Voilà, vous comprenez qu'il reste un long chemin quand même. Alors maintenant, quelles sont, Emmanuel, les prochaines étapes? Alors d'abord, il va falloir trouver de l'argent. DTA, qui vise 100 machines fabriquées chaque année à Montélimar, travaille en ce moment sur une levée de fonds de 3 millions d'euros pour fabriquer ses propres logiciels et ses propres cartes de vol. Et puis, il faut continuer à présenter l'appareil pour trouver des marchés potentiels. Dans quelques jours d'ailleurs, Gauthier Meyers a rendez-vous avec l'armée. Pas intéressé pour en faire une machine de guerre, non. En revanche, une capsule de secours, pourquoi pas? Vu que c'est un appareil complètement autonome, on a une soutenance là en mi-janvier là sur le fait effectivement de se servir de l'appareil en disant on enlève les sièges, on y met à l'intérieur un brancard, j'ai ces appareils là en arrière de ma ligne de front, j'ai un blessé, je le mets dans le cockpit et c'est un retour à l'hôpital en automatique. Le champ d'application de l'eVTOL est très large. La machine volante qui a eu un gros succès à un salon professionnel de Dubaï sera présentée au mois de juin au salon du Bourget. Là encore, un point d'étape très important pour la société de Montélimar. Incroyable voiture volante dromoise donc homologuée. Toutes nos histoires en plus sur ici.fr.